L'édito politique à 7h49 sur Europe 1 avec Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous voulez nous parler du remaniement en cours qui, selon vous, ne servira à rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, à rien ou à pas grand-chose. Globalement, il faut savoir qu'un remaniement sans changement de Premier ministre ne produit aucun effet sur l'opinion publique. D'autant que ce réajustement se produit au cœur de l'été, alors que nombre de Français sont en vacances. Et a fortiori, quand on sait que le président de la République lui-même veut un remaniement à minima. Ça veut dire quoi, un remaniement à minima ? Alors, on change quelques titulaires, on augmente le portefeuille de quelques-uns en guise de consolation, on fait rentrer quelques députés méritants. Ces jeux de chaises musicales intéressent les journalistes politiques qui peuvent disserter des heures sur les rangs protocolaires des uns, les attributions des autres, le nombre de représentants de la société civile par rapport aux purs politiques. Mais au final, les équilibres ne changent pas. Cela dit, ce remaniement n'est pas anodin. Ou pour le dire autrement, la préparation de ce remaniement a revêtu un sens politique assez intéressant. On a pu voir la faiblesse du banc de touche du mouvement du président. Quand il a fallu commencer à chercher les noms des remplaçants, les émissaires du président ont dû se gratter la tête. Du côté des politiques, quels sont les poids lourds qui peuvent être opérationnels immédiatement face à leur administration et efficaces médiatiquement pour s'imposer ? Du côté de la société civile, qui osera franchir le Rubicon quand on voit comment sont traités ceux qui l'ont fait et qui sont virés au bout d'un an ? Sans parler de la transparence de la vie publique qui vous impose de dévoiler tout votre patrimoine devant tout le monde. Alors, gare à vous si vous avez réussi dans votre vie. Il y a aussi eu des refus tout de même, Karl, chez les politiques. Absolument. Et c'est l'autre élément intéressant de ce remaniement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont le plus grand mal à trouver un volontaire pour remplacer Pap Ndiaye à l'Éducation nationale. Pressenti, Bruno Le Maire a refusé, préférant rester à Bercy. Approché, Édouard Philippe a dit non. Il est donc possible de dire non au président de la République. Il est même préférable, dans le cas de l'ancien Premier ministre, de rester en dehors du gouvernement. Ça en dit long sur le poids politique que prennent ces personnalités, qui suit une pente inverse à celui d'Emmanuel Macron à mesure que la fin du quinquennat approche. Ça montre également qu'un remaniement ne peut suffire comme réponse politique au blocage actuel. Les Échos de l'Élysée indiquent qu'Emmanuel Macron en est conscient qu'il voulait un petit remaniement pour garder cette carte pour cet automne si le Parlement fait tomber Elisabeth Borne, voire pour 2024 après les élections européennes ou les Jeux Olympiques de Paris quand s'ouvrira la deuxième partie du quinquennat. Alors, si le remaniement n'est pas la réponse politique, quelle peut-elle être cette réponse ? Redonner la parole au peuple, d'une manière ou d'une autre. C'est le sens de ce que proposait Jean-Louis Debré dans le Parisien dimanche quand il évoquait la dissolution de l'Assemblée nationale ou le référendum. C'est ce que proposait aussi un député Renaissance, Gilles Legendre, à votre micro hier matin. Vous vous en souvenez, on ne tient pas 4 ans sans un retour vers le peuple, disait-il. Le député de Paris, évidemment, préfère le référendum à la dissolution à cause de la menace que fait peser Marine Le Pen. Emmanuel Macron n'a jamais écarté la possibilité d'y recourir, mais il n'a jamais non plus osé brandir ses armes. Or, plus son quinquennat avance, moins ses armes auront un impact. Et merci Karl Meus du Figaro Magazine et à demain, 7h50 sur Europe 1.